cette cérémonie, nous l'avons voulu sobre. Parce que nous préparons quelque chose de grand. Je n'ai pas voulu user mes forces, gaspiller mes cartes. Parce que le 23 novembre prochain, la vague bleue de Kojep va envahir Gagnoa. Je n'ai pas dit que la vague bleue sera présente à la place de Laurent de Gagnoa. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. Parce que je suis de retour. Ce que vous n'avez jamais vu en Côte d'Ivoire. Je le répète, la vague bleue du projet va envahir Gagnoa. C'est là la fête de la dignité. C'est pourquoi nous avons voulu cette cérémonie sobre. Je me réjouis que les amis de Dubois, que je connais très bien, sont venus le soutenir. Les jeunesses des partis politiques de l'opposition, le Front populaire ivoirien, pour citer ceux qui sont là, le MGC, le PDCI et RPA, sont venus là par leur jeunesse. Je voudrais qu'on les acclame très fort. Je commence par les jeunes et je voudrais saluer leur présence. Vous les avez vus défiler au micro, c'est un signe avant-coureur de ce que nous préparons. Au niveau de l'union de l'opposition, mais aussi de l'union au niveau de l'unité de l'opposition. Je suis Charles Blegoudé, président de Kojep, un parti de l'opposition. Et 2025 est un tournant important pour nous tous. Il faut que nous soyons ensemble. Parce que seul, personne ne peut rien faire dans ce pays. C'est ensemble que nous pouvons gagner. En travaillant en équipe. Je n'ai pas dit travaillant en groupe. J'ai dit en travaillant en équipe. Je n'ai pas eu le temps la dernière fois à l'antenne avec Cheikh Ivan d'expliquer la différence entre un groupe et une équipe. Un groupe est un ensemble de personnes qui sont ensemble, travaillent de manière disparate. Ils donnent juste l'impression qu'ils sont ensemble, mais ils ne travaillent pas pour un objectif commun. À la différence du groupe, une équipe est un groupe de personnes qui visent un même objectif et qui travaillent ce qu'on appelle la mutualisation des efforts, la mutualisation de l'intelligence, la conjugaison de la solidarité. Donc on cherche quelqu'un qui dans ce pays peut nous rassembler, pas seulement quelqu'un qui peut nous appeler. Quelqu'un qui peut nous rassembler. Prenez note. Prenez note. Souvent, nous les Africains, nous disons que nous sommes fiers. Mais la question que je me pose souvent est la suivante. Écoutez, Joël, c'est lui qui l'a dit. On a dit, vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers d'être dernier dans le monde? Non. On ne peut pas être fier d'être dernier. Vous êtes fiers de quoi, en tant qu'Africain, quand vous avez perdu vos mœurs? Vous êtes fiers de quoi, vous, Africains, quand vous êtes comme quelqu'un qui est tout le temps assisté, qui perd le temps à tendre la main des autres? On n'attend pas l'avenir, on façonne l'avenir. Vous êtes fiers de quoi quand vous ne savez pas passer la main? Vous êtes fiers de quoi? Vous êtes fiers de quoi pour consommer la graine? Vous êtes fiers de quoi?
Vous êtes fiers de quoi? Quand vous piétinez les fleurs, vous êtes fiers de quoi? Joe Biden a renoncé. Il est devenu plus populaire aujourd'hui. Joe Biden a renoncé. Il n'est pas encore mort. On a dit, l'a dit tout à l'heure, savoir partir, c'est de là. Vous avez vu ce monsieur qui était à un débat face à Trump. Tout le monde disait aux États-Unis qu'il parte, qu'il parte. Il faisait presque la honte de son propre camp. Osez parler, professeur Raka. Libérez la parole. Osez parler. Libérez le cœur. Cette jeunesse a besoin que lui enseigne des valeurs. Ne piétinez pas vos valeurs au nom de vos postes. Ne piétinez pas vos valeurs au nom de votre prétendu avenir. On ne prépare pas l'avenir en piétinant les valeurs. Merci, Président. Je préfère ne pas avoir un poste que je dors tranquille comme un bébé. Ma conscience tranquille. Que vous sachiez avec qui vous marchez. Je suis profondément jaloux et jalousement attaché à mes valeurs. Je paye le plus cher, mais je l'assume. Je vais que vous marchiez à mes pas. Ne cherchez pas seulement des postes. Assumez-vous. Soyez honnête. Je le répète, l'avenir ne l'attend pas de façon. On ne réussit pas à n'importe quel prix. On ne réussit pas à tout prix. On réussit en faisant la promotion des valeurs. N'allez pas là où toujours on prétend que se trouve la majorité. Allez là où il y a les valeurs. Et vous réussirez à rassembler la majorité autour des valeurs. Et vous aurez réussi un combat, vous aurez réussi à rendre service à l'humanité. C'est mon conseil à la jeunesse. Camarade Bruno Dubois, soyez tout au bureau, je voulais vous saluer. J'ai vu parler avec beaucoup d'émotion. Et je comprends. Tous ceux qui étaient autour de toi ici, ce ne sont pas des directeurs de société. Tous ceux qui étaient autour de toi tout à l'heure, ce ne sont pas des ministres. Ce sont des jeunes dont le pouvoir d'achat est encore faible, quand il n'existe même pas. Cette jeunesse qui était autour de toi tout à l'heure m'a attendu pendant 12 ans. Elle n'a pas été une jeunesse essuie-glace, qui, comme le papillon, va toujours là où il y a le nectar. Il paraît qu'on sèche les habits là où le soleil s'élève. Mais et quand le soleil se déplace, vous faites comment? Vous avez suivi la vie du soleil à tout moment. Vous avez attendu pendant 12 ans. Et moi, je vous ai trouvé là. Vous ne saviez même pas si j'allais revenir un jour. Mais vous y croyez. Et tout était réuni pour vous dire que je ne reviendrai plus jamais ici. Et vous y avez cru. C'est de la loyauté, c'est de la fidélité à vos convictions. Et vous faites mentir ceux qui disent souvent qu'ils n'ont pas le choix. Pour justifier leur inconstance. On n'avait pas le choix. On a toujours le choix. Les gens ont juste peur d'assumer les conséquences de leur choix. Parce que chaque choix a une conséquence. J'ai fait le choix de suivre Laurent Gbagbo depuis que j'étais petit. Ça a eu une conséquence. C'est comme en prison à la CPI, comme en prison à la DST. Je l'ai assumé et je suis devant vous. J'ai assumé les conséquences de mon choix. Faites de bons choix. Ne vous trompez pas. Ou tous qui êtes dans cette salle, tout comme vous qui êtes absents, mais qui me suivez à travers les ondes du digital. Nous sommes à la fin des cycles. Nous sommes comme des gens d'embouchure politique.
là, à cet endroit, entre la mer et la lagune, là. Ça bouillonne. Ne faites pas de mauvais choix. Si tu fais un mauvais choix là, tu compromets demain. Parce que de tes choix d'aujourd'hui dépend ta vie de demain. On a vu dedans. Il ne faut pas que vous soyez là où votre ventre est plein pendant que votre âme a faim. C'est ce que je veux partager avec cette jeunesse. Tu dois façonner son avenir. Tu dois aller le chercher. Tu dois apprendre à traverser le désert. Savoir attendre un verre d'eau qui ne vient pas. Mais ne pas maudire demain les escaliers. Parce qu'on se trouve là, ascenseur. N'oublie pas que si tu es arrivé au 4e étage en tournant l'escalier et que l'ascenseur vient te prendre, bénis l'escalier. Ne maudis pas l'escalier. C'est ce que je veux vous dire. Soyez une jeunesse responsable. Soyez africains. Assumez vos mœurs sans vous fermer aux autres. Soyez vous-même. C'est ce que nous sommes. Jeune du PDC hier, Léa dit au président Didier Sam que Charles Bleu voulait le saluer. Jeune du FPI dit à mon aîné Pascal Afrique sans à mon beau, je lui dis Yako pour le décès que nous annonçons tout à l'heure. J'arrive à voir là. Jeune du MGC dit à maman Simone et Yves Paco. Madame la présidente, la porte-parole des femmes de l'Union des femmes, de la Ligue des femmes du MGC, qui a pris fièrement la parole tout à l'heure, dit à maman Simone et Yves Bateau. Je vais me tourner vers les femmes. Et je voulais les saluer. Madame Dizier et son équipe, je vous salue. C'est avec beaucoup d'émotion que je parle toujours de Mme Dizier. Cette femme que vous voyez, elle est teneuse. Elle était d'abord maman bleudée. C'est-à-dire une femme foncièrement attachée à ma personne. Et puis quand j'étais en exil au Ghana, celle que vous voyez là, elle contournait la frontière et elle venait me voir au Ghana. Bien, Kadina, la femme que vous voyez, Valentin, la femme que vous voyez, elle contournait la frontière, elle venait me voir. Je voulais la saluer. Et avec elle, toutes les femmes qui donnent la vie, qui donnent naissance, c'est vrai, à la société. Parce qu'au début, c'est vous qui êtes à la maternité. Là où est l'homme, qui va façonner la société. Ce que je veux construire avec vous maintenant, c'est cette société qu'il faut éduquer. Parce que notre société part à la perte. Vous le savez vous-même. Et je voudrais compter sur les femmes du projet. Je voudrais vous dire que vous aussi m'avez attendu. Chaque fois que j'ai été dans les villes en tournée, un jour ma femme m'a dit, ah, quand on va dans les meetings, il y a trop de femmes. Parce que c'est la vérité. Quand nous allons dans les villes, il y a plus de femmes que d'hommes. Merci pour l'amour que vous me donnez. Merci. Merci à toi et à ton équipe. Merci aux femmes qui ont quitté l'intérieur du pays et qui sont là. Aujourd'hui, Mme Dizier quitte la tête de l'Union des femmes du projet. Et vous la voyez, du début jusqu'à maintenant, elle est en train de danser. Vous la voyez pas triste. Vous la voyez pas en train de comploter dans les rangées. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Elle est heureuse de partir.
fille de la terre. Et vous voyez dans cette salle, il n'y a pas de bagarre. Il n'y a pas de bagarre. Jamais. Et pourtant, on parle de deux personnalités qui ont dirigé deux structures pendant des années et qui vont aujourd'hui passer la main. Et vous voyez dans cette salle, il n'y a pas de bagarre. C'est ça le projet. Je veux donc te féliciter, toi et ton petit frère Iwa. Merci. Merci d'avoir conduit vos amis et de leur montrer qu'on peut partir sans pleurer. Je dis toujours aux gens que l'homme qui a marqué le dernier millénaire politique, il s'appelle comment? Il s'appelle Nelson Mandela. Excusez-moi de ne pas faire un discours classique. Je vais qu'on échange. Je veux qu'en partant d'ici, vous partiez la tête pleine. Je veux que vous puissiez faire la politique avec toutes ces lettres de noblesse. Pas les petites querelles des personnes. Je parle de Nelson Mandela, 27 années en prison. Il n'y a pas un homme politique sur cette terre qui a souffert plus que Nelson Mandela. C'est une icône. Quand Mandela sort de prison, il n'a pas emprisonné un seul leader de l'apartheid. Il n'aurait pas eu de Mandela, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas de Frédéric de Klerk. Il n'aurait pas eu de Frédéric de Klerk, prix Nobel de paix, s'il n'y avait pas eu de Mandela. Deux individus, deux personnalités, qui n'ont pas pensé à leur clan, qui n'ont pas pensé à leur personne, mais qui ont mis l'Afrique du Sud là où elle est aujourd'hui. Il faut suivre l'exemple de Mandela. Mais ce que Mandela a fait, ces militants n'étaient pas d'accord. Je suis mieux placé pour vous le dire. Je suis allé en enquête pendant 3 semaines à l'Afrique du Sud. Je voulais comprendre cet homme. J'ai été à Soweto, j'ai été à Mpumalanga. Je voulais comprendre. J'ai été jusqu'à rencontrer l'assistant personnel de Mandela. Je voulais comprendre. Et j'ai compris qu'il y a des hommes comme ça sur terre qui pensent à l'intérêt général. Mandela a réussi à réunir blanc et noir en Afrique du Sud. Il dit, je ne me suis pas battu pour que les noirs dominent les blancs, ni le contraire. Je me suis battu pour que noirs et blancs vivent ensemble dans cette Afrique du Sud. Voilà ce que Mandela a réussi. Mandela est parti de la tête de l'ANC. Mandela est parti de la tête de l'Afrique du Sud, où au moment où il s'est présenté, personne ne pouvait le battre. Personne. Au moment où tous les Africains, tous les Sud-Africains réclamaient Nelson Mandela, pleuraient parce qu'ils voulaient qu'il soit là. C'est là, au moment où il n'avait aucun adversaire en face de lui, c'est là que Mandela décide de partir. Il est parti de la tête de l'Afrique du Sud, mais il est rentré définitivement dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi les gens ne comprennent pas ça? Quand j'en parle toujours, c'est avec presque les larmes aux yeux. Je veux que mon pays ait des grands hommes. Je veux ça. Tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Léa, tu ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive à notre pays? Pourquoi à 52 ans vous m'appelez toujours petit? Pourquoi? Quand vous allez vous incliner devant mon jeune frère qui est président français, que le président Macron m'excuse. Il est devenu président à 39 ans. Chers amis, sur vos cœurs, ne bousculons pas nos aînés. Le temps va s'en charger. Dans tous les pays du monde et tous les métiers du monde, il y a ce qu'on appelle la retraite. Joe Biden est parti. Mais une semaine après, le même Biden qui était hué
dans cette salle, dans la même salle, lors de la convention des démocrates. Parce que Biden a renoncé quand il est revenu. Les mêmes mains qui le huaient il y a 2 semaines, les mêmes mains ont applaudi, attraqué pour lui. Et vous savez quoi? Le départ de Biden a inversé les opinions aux États-Unis. Kamala Harris, qui le remplace, monte dans les sondages. Pourquoi? Parce que celui qu'elle remplace a su partir. Je voudrais préciser une chose pour vous qui m'écoutez. Parce que vous êtes toujours prêts à attribuer mes propos à d'autres personnes, à renverser mon propos. Non, ce que je suis en train de dire, c'est une vérité d'ordre général. Je ne parle pas de quelqu'un. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes les témoins et les caméras sont les témoins. J'ai cette jeunesse-là en face de moi. J'ai ces femmes-là en face de moi. Je veux construire quelque chose avec vous. Je dois vous enseigner des valeurs. Vous voyez, Valentin assis là, les PDC. Ce que je dis là, ce n'est pas des paroles de coach. Ça peut le servir dans sa vie. C'est ce que je suis venu vous dire. Parce qu'on applaudit, on est content. Mais on veut construire quelle société? C'est ça. Quelle société pour nous bâtir? C'est la question qui se pose à nous. Moi, je vais me souhaiter des valeurs. Et puis, si je ne veux pas me gagner, pas grave. Le plus important, le peuple de Côte d'Ivoire est heureux, on vit d'insulter des valeurs. Et c'est là que je fais ma transition, en analysant pour revenir sur ce que j'ai dit à Daouko. Je ne fais pas de propos populistes, ça vient du fond de mon cœur. À quoi sommes-nous prêts à renoncer? Souvent, tu peux. C'est même ton moment. Mais tu vois que quelqu'un d'autre peut. N'aie pas honte. De lui dire, viens, fais gagner l'équipe. En te quand l'équipe gagne, tu gagnes. Après cette décennie, qui ont balancé notre pays, qui ont divisé notre pays, qui ont blessé notre peuple, nous sommes à la recherche de quoi? Nous sommes à la recherche de celui qui peut nous rassembler, celui qui peut nous consoler, celui qui peut nous rassurer. C'est ce que nous cherchons. Moi qui vous parle, j'ai été conduit devant la Cour pénale internationale à la CPI. J'ai été jugé. J'ai été acquitté. C'est une vérité judiciaire. C'est une victoire judiciaire. Mais il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. C'est-à-dire que je suis un acteur principal dans ce pays. Et ce peuple-là est blessé. Ce peuple-là ne sait pas où mettre la tête. La responsabilité morale me conduit à rassembler, à consoler, à mettre ensemble, à aller là où il faut construire les larmes. Ça ne fait pas de moi un petit. Ça ne fait pas de moi un traître. Parce que ceux pour qui on se bat, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Nous n'oublions jamais. C'est à ça que je veux travailler. Et c'est à ça que je travaille. Et c'est pour ça que je vais vous mettre en mission. Allez rassembler, allez rassurer. Ne m'attendez pas forcément. Attendons et réfléchissons, cherchons celui qui va rassembler les Ivoiriens. Si c'est moi, je l'assumerai. Et je souhaite que ce soit moi. Si ce n'est pas moi, que c'est une autre personnalité, je vais mouiller le maillot pour que cette personnalité gagne les élections. Et vous n'allez pas me reconnaître plus au soleil. Mais je vais porter cette campagne de 2025, même si je ne suis pas à la tête. Parce que là où on parle de la Côte d'Ivoire, là où l'intérêt des Ivoiriens est en jeu, mon orgueil s'éclipse. Là où la Côte d'Ivoire est en jeu, mes intérêts s'éclipsent. Je suis Charles de Bouté.
J'ai pleuré pendant longtemps le président Bédier. Et vous ne pouvez jamais le comprendre. Parce que mon deuxième rendez-vous n'a jamais eu lieu. Parce que le président Bédier a réuni Grelo Tanta pour le recevoir dans le groupe. C'était beau. C'est là quand tu étais avec moi, vous m'avez accompagné. Nous, on a pensé qu'après le tête à tête avec le vieux, c'était fini. Hein? On a oublié qu'on a fait un vieux baoulé. On finit, bon papa, au revoir. Ce jour-là, je suis parti avec mon père, le papa de Solange. On finit, on dit papa, au revoir. Et puis, le vieux là, il fait exprès, il dit bon, mon fils, au revoir, mais il faut écouter le gars qui est derrière moi, il va te conduire quelque part. Et on ouvre une porte derrière. Le monde est là. Les danseuses, la Djamou, mais tout le monde est là. Le repas, la table est dressée. Le gars me dit, avant de manger, il faut avoir le vieux, il a un mot à te dire à l'oreille. Il faut applaudir le président Bédier. Et c'est quand on finit ça, je partais en France. Et j'étais à l'aéroport, à l'embarquement, quand son protocole m'a appelé. Ils m'ont pas de recevoir aujourd'hui. J'ai dit, ah, Attira, je suis dans l'avion. Il dit, ok, quand tu viens, fais-moi signe. J'arrive à Paris 2 jours après, on m'annonce la mort du président Bédier. Parce que ce monsieur, je l'ai découvert dans ces derniers moments. Un homme sage. Qui, quand il me recevait, notre rendez-vous était à 11h. Je suis arrivé à Daoukro à 14h. C'est que les papatos sont partout. Il y a un gars au monde, moi je salue le président Bédier. C'est là que vous avez dit, mais toi là, pourquoi tu fais attendre le chef? Il dit, Mais le président Bédier a sorti, il a dit le portable. Il dit non, c'est pas sa faute. Vous voyez, tous les villages sont sortis et je suivais en direct, tous les villages arrêtés en route. C'est pas sa faute, c'est un homme populaire, c'est pourquoi il est venu à l'état. C'est le vieux même qui m'a justifié. Comme c'était devant le vieux, je ne vais pas parler. Les amis étaient au gars là, pas partout, la faute était ici. Bref, il faut encore applaudir le président Bédier.